Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualité crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr, d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. Ça va? Ouais, Ça va, ça ça va. va, ça va. J'ai regardé ta petite vidéo, Borger, hier soir. Ah ouais, C'était ma petite t'as bien aimé? berceuse avant d'aller me coucher. T'as Ah regardé, ouais, t'as publié une vidéo? Euh, ouais, j'ai publié hier soir. Ah, franchement, elle est cool. Ouais, Et ça c'était va. prévu que tu rencontres le gars, du coup, qui a fait la statue de Satoshi, ou c'était vraiment le non, non, hasard? non, non, c'était pas du tout prévu. Ouais, ouais, c'était vraiment le hasard. En fait, ouais, il avait. En fait, si tu veux, quand je suis parti, ils avaient pas encore fait. Enfin, quand j'ai prévu le voyage à peu près, eh ben, il avait pas encore mis tout sur Bitcoin Map. C'est juste quand j'étais un peu déjà parti, j'ai regardé puis je me suis dit tiens, j'ai pas vu ça. Il y a 30 personnes qui acceptent le Bitcoin ici, puis j'ai pas vu. Tu t'es dit, qu'est-ce Allez, qui je se vais passe aller. dans ce village? Ouais. Puis en fait, bah, c'était tout nouveau quoi. C'était vraiment tout nouveau. C'était vraiment le hasard quoi. Vraiment le hasard. Puis je l'ai croisé comme ça dans la rue. Ah, c'est le gars avec les lunettes là? Ouais, je crois, ouais. Ouais, Je crois ouais. qu'il a des lunettes. Qui s'appelle comme le sandwich, mais inversé, là, je sais plus quoi. Ouais. Quel sandwich? Oui, avec les lunettes. Ouais, Panoni, il s'appelle. Ah, Panoni, puis en C'est italien, pas les panini, hein. ok. Panini. ah, vraiment. Putain, ah, ok, c'est lui qui l'a fait? Et il t'a Ouais, expliqué comment il a été choisi parmi d'autres ou c'est juste il a eu de la chance? mais en fait, je crois qu'il a pas été choisi ou quoi. C'est, si tu veux, lui, c'est allez, je pense, une famille assez aisée de la région. Et Mhm, puis, ben, il s'occupe de tout ce qui est non pas immobilier, mais mobilier. Il a mhm, un grand magasin de meubles. Et puis, ben, c'est un petit village paumé. Et puis, il s'est dit, bah, je vais aller vers tous les commerçants et leur proposer d'accepter le Bitcoin pour qu'on ait un peu une visibilité, tu vois, à l'international. Enfin, voilà quoi, une visibilité. Et Bah, déjà puis, sur la map. ouais, sur la map, il y a plein de gens qui étaient chauds. Il a donné des petites conférences en fait dans le village, quoi, simplement. Et puis, je pense qu'il a je sais pas, des bonnes relations avec la commune. Puis du coup, il a décidé de mettre une statue, quoi. Puis la commune était d'accord. C'est trop stylé. C'est à peu près ah, ça que j'ai stylé. compris. Ah, trop Ouais, stylé. ouais, vraiment, il s'est dit, allez, je passe à l'action, quoi. C'est une petite Ok, commune. C'est vraiment bien, quoi. Parce que tout ok, le monde cool. était chaud, quoi, d'accepter le BTC. Donc ça, Ouais, ouais, bah, et là ils doivent être contents si, ceux qui ont ouais, accepté. Ok, on peut commencer. Attends, je vois juste les charts, pas les charts, les CoinGecko. Ok. Même Ethereum, la montée d'Ethereum à 2824 était faible. Elle est vite revenue, quoi. Ouais, ça a tapé l'ATH de même pas quelques petits pourcents, là, 0, quelque chose. Et ensuite, ça a retracé un petit peu. Mais ça va, ça tient encore, c'est bien. Sur Bitcoin, tu Ouais, parles? sur BTC, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est que là, vraiment, on est en résistance sur Ethereum au cas où, les gars. Si on casse la résistance, direction quoi? 3000, hein? ce serait bien de remonter un peu, quoi, quand Ouais. même. Parce que franchement, là, on est Mais là, toujours. j'ai remarqué que, bah, vu qu'il y a Ethereum qui est à peu près vers les 2800, il y a les altcoins qui se réveillent. Bon, pas tous, quelques-unes, hein, pas mais la Ouais. communauté est plus optimiste, ce que je vois sur mon feed de Twitter. Il parle Mmh. encore beaucoup de toutes ces guerres et tout. Moi, je suis rien dit de news et là, j'entends plus personne qui m'en parle. Tu vois, avant, j'entendais tout le temps ah, machin Ukraine, ah, machin Israël, machin truc et tout. Et là, en ce moment, c'est le Ah, calme plat, que ce soit dans les cryptos ou dans les guerres, tout va bien. tout va bien, gars, et on est à l'âge de l'or. Ouais. Bah, c'est parce que c'est les vacances. Bah oui, Et c'est puis du ça, en coup, fait. bah, Tu crois là, que Zelensky, là, il a Ibiza, gros. mais c'est clair, il est même plus loin. Ouais, Ibiza avec sa femme en train de faire la fête avec les dollars. En train d'acheter ouais, avec le pognon. Ah là là. OK. Bah, du coup, on peut commencer par bah, il y a l'entreprise Sparkling Game qui révèle détenir 205 000 Ethereum. C'est qui est énorme, hein. C'est un peu le wallet de Praxi. À 2-3 éthers près, ouais. Ouais, je pense, ouais.
Il y a quoi d'autre? Une autre news que j'ai vu que ça, c'est assez cool, c'est ah oui, le cas de Pump.Fun. Vous en pensez quoi déjà avant C'est quoi, juste faire un petit d'approfondir? résumé? Pump.Fun, tu vois, c'est quoi? C'est la plateforme où on peut lancer des meme coins sur Solana Mhm. et qui en fin de l'année passée, bah, en fait, il y avait beaucoup de tokens qui se lançaient dessus et du coup, elle générait des revenus à une hauteur de, si je me trompe pas, je sais pas, 5 millions par jour, hein. Mais en total, ils ont généré presque 1 milliard, donc genre 700 millions. Ok. Et du coup, ils pensent lancer un token pour développer leur écosystème, récompenser aussi bah, les lancements de tokens et tout, en grosso modo. Ah, Peut-être toi, Borger, tu as suivi, t'en penses quoi de ce lancement? J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui est bearish, hein. Vraiment, pas tout le monde, genre, les gens ils disent ouais, ça va faire un effet de Trump et tout. Il y a Moi, quelques-uns j'ai qui sont. ouais, j'ai pas hyper suivi, mais disons que ils pensent quoi, l'airdropper ou non? Non, Le non, c'est vendre? une pré-sale. Ah, Genre, attends, c'est une pré-sale, c'est le 12 et c'est une pré-sale de 2 jours, ils vont essayer de lever 600 millions. OK. Écoute, je C'est sais pas, beaucoup, hein, moi, 600 les millions, hein. dernières pre toutes les dernières pre que j'ai faites, ça c'était ça, une c'est mal cata, terminé. donc pour l'inst c'est vrai, enfin, après voilà, quoi. Bon À part après Cookie, ouais, mais ouais, c'est vrai. Bah, en soi, Pump.Fun, c'est quand même assez big, hein. Il a généré ouais, ouais. beaucoup de revenus. Après, Après, il faut qu'il y ait, de nouveau une sorte de bah, de toute façon, il y aura sûrement, de nouveau un peu les mêmes à la mode, mais pour l'instant, je ouais, sais pour pas. le moment, Souvent c'est quand, même ouais, quand il y a des pre-sales, souvent ça pump pendant une semaine, après ça descend pendant 2 mois en dessous du prix de la pre-sale, puis après ouais. ça remonte, quoi. Ouais, mais là, en fait, le truc qui est bien, on peut dire entre guillemets, c'est qu'il y a Hyperliquid, il a déjà lancé le token, pré-vente avant en Mmh. mode perp et du coup, on peut voir à peu près comment est le marché, tu vois? Par exemple, le prix, il est valorisé sur la pre-sale, c'est 0,004 centimes Mmh. et là, sur Hyperliquid, il était lancé à ce prix-là, tu vois? Et là, il est à 0,05. Tu vois? Il y a quand même eu une bougie qui arrivait presque à 1 centime, Mmh. mais il est Bah, on sait si, tout l'argent qu'ils ont fait, ce qu'ils en font là, ouais. Bah, pas à les l'heure 600 actuelle, millions qu'ils veulent lever, mais le milliard qu'ils ont gagné avant. bah, ils ont fait pour le franchement, à part se payer, je pense. Ouais. Ouais, Bien se payer, du coup. se bien se payer et après, vraiment, il y a pas trop d'opacité par rapport à ça. Mais là, Mmh. je sais qu'avec ce token, en fait, ils veulent vraiment, bah, récompenser, les personnes qui utilisent leur plateforme, qui lancent des tokens dessus, aussi ceux Mmh. qui font des transactions. Ah et un peu Bah, on verra comme tu bien, hein. quoi? On verra bien. Bah, on verra bien. En fait, en termes de spéculation, je me dis, en fait, en gros, c'est un projet qui génère des revenus déjà, sachant Ouais. que entre détenir une L1 qui n'a pas de revenus ni génère rien, à ce projet-là, je préfère, je crois, acheter plutôt ça, juste pour en termes de spéculation et, et dans l'espoir aussi qu'il y ait les retail qui viennent, tu vois. Après, je me dis, en fait, je suis un peu biaisé. Est-ce que je me dis: «Vas-y, j'achète sur, le perp», c'est-à-dire je me mets sur un levier x1, tu vois? Mmh. Et je vois comment ça se passe la pré parce que je pense que ça va être s'ils ont une hype là, franchement 600 millions ils le lèvent, hein, facilement et C'est pas encore fait, ça commence quand? le 12. C'est Ouais, ils dans vont 2 lever, jours. hein, de toute façon, c'est Ah sûr, ouais, c'est sûr, je pense, mais je pense qu'on va pas réussir à le faire. Du coup, je me dis: «Autant j'essaie bah, d'anticiper et me positionner sur, Hyperliquid si je veux acheter sur pump.fun et je me mets un levier 1 fois 1 et après si je vois que ça remplit pas, bah, tu fais une vente assez vite, quoi». Je sais pas, tu vois? Ouais. C'est un peu, tu vois? C'est chaud. Il faut voir, il faut voir. Je sais pas quoi, où aller, en fait. Heu, si je Bah, vais pars en vacances. ouais, c'est vrai. Bon, là, franchement, j'ai acheté pas mal de tokens et là, niveau liquidité, hein, pour acheter d'autres trucs, j'ai Moi, je c'est serais pas compliqué. chaud de rentrer, en tout cas. Mmh. Bon, sachant que genre, au moment du lancement, tu les reçois direct, hein. Tu as pas de système de vesting ni rien. Ah, Ouais, Du ouais, coup, tu peux les c'est vendre direct, quoi. ouais, tu peux les vendre direct.
Bah, c'est sûr que je pense qu'il va avoir une volatilité de ouf, hein. Alors voilà. OK et sachant que ouais, je pense qu'il y a un truc à faire à jouer. Moi, je pense, ouais. On n'est pas vraiment tout le monde n'est pas euphorique, tout le monde est calme, tout le monde parle du bit entre nous, Bah, on essaye parle avec du un petit bitcoin. montant et puis on verra la Ouais, semaine prochaine. on verra, hein, ouais. OK, par rapport à ça, il y a une autre chose. Ah aussi, bah, je vous ai dit qu'il y a les Européens ne peuvent pas, participer au levées de fonds, à la pre-sale et ni les Américains, ni En fait, il y aura personne les qui peut, quoi. ouais, il y a que les Asiates et les Indiens. Mais pourquoi? Juste Bah, comme les ça? Européens parce que, bah, Les c'est juridictions, je sais pas, il y a quelque chose qui ouais, merde. le truc et après les Américains et les UK, c'est que, bah, c'est pas une point de fun qu'il a dit, hein. Je pense pour Mais du coup, il y a des KYC? ouais, tu as des KYC tout ça. Mmh. Ouais, c'est parce que la pré c'est sur Kraken, Bybit, Mmh. Gato, d'autres plateformes, Sex. Ils font Des plus en plateformes de mode sexe? ouais. Là, on a SEX, basculé sur un autre sujet. ouais. OK et d'autres, trucs? Ah ouais, par rapport au méta là qui sont en train de se créer. Un peu, juste pour donner les catalysateurs qui font le Bitcoin a monté pas mal, c'était, ben, en 2000 fin 2023, on a eu l'approbation, des ETF. Ensuite, on a eu la méta début 2024, le suivi des flux d'entrants des ETF. Fin 2024, c'était la victoire de Trump et là, la nouvelle méta, je pense qu'on le sait déjà, c'est les sociétés qui achètent du Bitcoin. À la micro-stratégie, quoi. Enfin, stratégie Ah, la B. microstratégie, ouais. Je ne sais pas si vous avez un peu eu le temps de lire l'article, franchement, il est très, très intéressant, hein, ça vaut la peine, hein, quand même, de se prendre du temps. Bon, il est un peu long et long en anglais, mais avec ChatGPT, ça se fait. Ça résume bien. Ouais, ça résume assez bien et non, non, en fait, c'est mieux que tu le lises complet parce qu'en fait, quand tu fais un résumé, il y a pas mal d'informations que tu loues. Par exemple, là, dans le résumé que j'ai envoyé, je l'ai fait avec ChatGPT, mais je l'ai ajusté aussi avec ma sauce, mais je voulais pas faire un long texte, mais un truc qui était j'ai trouvé très pertinent et un peu obvious, c'était que tous les entreprises qui sont en train d'appliquer, en fait, à des copies, la stratégie microstratégie, en fait, c'est des entreprises mourantes. En fait, c'est des entreprises qui n'arrivent plus à se innover et à monter leurs, actions et tout, du coup Mmh. ils voient la solution de MicroStrategy, marcher et du coup, ils foncent. Ils disent: «Vas-y, on achète du bitcoin Ils se avec disent, des c'est le gens». dernier espoir, quoi. Ouais, ils disent: «C'est le dernier espoir pour les anciens actionnaires», quoi Mhm. et voilà, c'est ça qui est préoccupant, en fait. C'est que tout type d'entreprise qui fait ça, en fait, n'a pas une réelle valeur derrière. Ils génèrent pas de la valeur. Il y a pas un Apple qui fait ça, tu vois? Ou un SAP ou un truc du Mmh. style et ça, dans l'article, il l'explique assez bien, ouais. Mmh, OK. Mais c'est rien à voir par rapport au Bitcoin, en fait, c'est juste la méta qui sont en train de se mettre en place. C'est qu'on est qu'au début et Bah, c'est après, il y a le ga aussi, comme, tu disais, sur CryptoQuest il y a quelques mois déjà ou je sais plus, justement que, bah, les grosses banques se préparent. Ça peut être aussi une méta. Ah oui, elles veulent rentrer dans le game et puis elles sont en train de Donc rentrer en mode sous-marin, ouais, mais elles sont en train de rentrer, je non, te confirme, ouais. non, le mais les jour banques, ils où sont déjà rentrées, les banques américaines, ils sont déjà rentrées, pendant le bear market, hein. ouais, Ouais, mais mais je veux pas dire le proposer jour aux clients déjà où elles tout le le système, disent, il est pas encore fini, quoi. Ah, mais le c'est jour quand ils le où elles disent. font de la pub, quoi. Quand elles Ouais, le diront, peut-être ça lancera quelque chose parce que regarde, heu, il y a toute une génération qui écoute, vraiment les banquiers et ce qui voilà et dès qu'ils disent quelque chose ou les journaux, un peu, Mainstream des banques, quoi, ouais. voilà, mais mainstream des banques, de l'économie et tout ça, le jour où leur banquier ou je sais pas quoi, il parle de ça, bah, c'est bon, ce sera adoubé et puis, Ouais, ça puis peut être surtout, une ça bonne, sera eux qui bonne méthode. proposeront ces packages. Genre, Ouais. comme un peu à la Swissborg, un bundle, ben, dans ta banque, tu pourras avoir un compte action, un compte épargne, un compte dépôt, un compte courant et un compte accès crypto, tu vois, où c'est que eux, ils te Ouais, font les ouais. placements, ils te font les modifications et tout. Et puis, ben, comme il dit Borger, toutes les personnes qui sont, on va dire, un peu plus âgées, qui ont à l'ancienne, quoi, et ben, ces gens-là, ils vont passer par les banques. Ils vont pas se faire chier à aller sur un Coinbase, Kraken ou Swissborg, tu vois. une Moi, je la sorte vois bien comme ça, quoi. Parce que d'index, pour d'accord. l'instant, les entreprises, je pense qu'il y a que nous qui sommes au courant. Sinon, Non, il les y a autres gens, non, non, il y a tu tous les hedge funds et tous ceux qui aiment bien la volatilité, ils sont
Et ceux Oui, qui mais je veux veulent dire ceux qui acheter. sont dedans, quoi, pas les retail un peu. Je Ouais, pense mais que. les retail, on le connaît, C'est les derniers. c'est les derniers Ouais. qui vont arriver. Pour te dire, on a fait ATH sur le Bitcoin, gros, je vois encore le jardinier en train de faire les fleurs, tu vois. Mais, Bon, c'était un petit ATH, hein, mais dans le sens, tu vois, non, dans le sens, en fait, c'est que, genre, je croise plus, genre, ma voisine d'en bas qui me parle du XRP, tu vois. Ouais. Tu vois, en fait, en fait, ils veulent faire monter les prix, mais au moment qu'ils veulent faire vendre, je pense, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à balancer des news et tout de manière coordonnée. Même le marché elle-même va essayer de lancer des news, tu vois. Mhm. Et, euh, et voilà, en fait, c'est pour que le Bitcoin monte où on veut qu'il monte. On a besoin des gros fonds qui investissent. Et c'est grâce à cette méta qui sont en train de se mettre en place. Les sociétés qui achètent du Bitcoin, se fait, tu vois. Bah là, ils Et le du font coup, tous en mode OTC, et du coup, le prix, ben, il est en train d'être compressé, mais il monte pas très vite. Et c'est comme s'il était maintenu. Et dès le moment où c'est que bah, tout ça, ça sera mis en place, que les journaux mainstream, ils vont commencer à balancer ça au journal télévisé du soir, machin, que tu verras ça dans les journaux, que justement ta voisine et ton jardinier, ils vont te parler de crypto, à ce moment-là, ça va péter. Mais là, c'est en préparation. C'est un peu comme le volcan qui est presque en éruption, quoi. je pense que c'est à ce moment-là, les gars, il faut pas dormir. Essayer de profiter du momentum. Ouais, Mais mais ça risque d'arriver bientôt, je pense. Hein. Franchement, je sais pas. Ouais, à la rentrée. Moi, je pense ouais, aussi, hein, au niveau cyclicité, on est pile dans le c'est time. comme tu as Là, il dit. faut Hein. attendre En la tout fin cas, de si ça l'été. vient pas cette année, faudra Ouais, se non, poser des questions. Ouais, faudra vraiment se poser des questions. Faudra se dire, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Bah, Mais c'est après, deux options, hein. C'est soit fin de cycle et puis on rechoppe un bear market comme on a l'habitude de les avoir, soit on part sur une nouvelle méta où c'est que bah, tu n'as plus cette cyclicité où elle est encore là, mais elle est latente, elle est déphasée, décalée, et puis ça sera ouais, price mais discovery, quoi. ouais, il faut comment. Mhm. Ouais, pour le moment, là, la méta qui est en train de se créer, bon, elle s'est déjà créée, mais elle continue, tu vois, c'est celle des sociétés. Et aussi, il y a une autre chose, c'est que les sociétés qui achètent du Bitcoin, du coup, leurs actions, ils font que. Bon, ils font pas des multiples, mais ils font plutôt des pourcentages. Ouais, mais c'est déjà énorme. C'est énorme. Et du coup, il faut aussi voir, comme je l'ai dit dans le résumé que j'ai envoyé, c'est que dès le moment où on commence à voir qu'une nouvelle société annonce et son action commence à pas faire ses pourcentages, ça veut dire que la méta commence à s'épuiser. Hein, une sorte comme les tendances de même coin, tu vois, quand tu as genre le Doge qui part en couille à la hausse, en fait, tu as tous les mêmes coins qui montent, après tu as les launchs des chiens qui se font, et à un moment donné, en fait, tu relances un token en mode chien, il n'y a plus de personnes intéressées, tu vois. Je pense que ça peut se passer, elle peut avoir le même effet que ça, en fait. Ouais, il faut qu'il y ait un FOMO par rapport à cette nouvelle stratégie. L'épuisement de la méta. Mhm. Bah là, c'est ce Ok. qu'on attend. Il faut juste que par rapport à tout ça, comme tu dis, les entreprises, elles arrivent à faire quand même des beaux pourcentages et surtout en très peu de temps. Et une fois que ça se répand un peu, pas comme un virus, mais que toutes les entreprises se disent, en fait, il faut sauter maintenant dans le train et pas rater ce train-là, c'est à ce moment-là que ça peut créer un gros FOMO et puis que le prix, ben, ils n'arrivent plus à les nourrir via l'OTC et puis que ça va passer sur du spot. Et puis ben, là, le prix va grimper, les entreprises vont encore plus gagner et puis tu rentres dans une spirale infernale, quoi. Ouais, et du coup, ça va être en mode, là, tu vois, tu as les entreprises qui font du Bitcoin, tu as les entreprises, on voit déjà des entreprises qui achètent de l'Ethereum, bientôt ça va être du Solana et peut-être du XRP. Après, ou pour les méta des altcoins, en fait, soit tu essaies d'anticiper, acheter les tokens qui peut être comme une sorte de fonds de trésorerie pour les entreprises qui achètent. Il y a Solana. À l'heure actuelle, il y a Ethereum, tu vois, avec, avec Sharplink Game. Mhm. Je Mais pense pourquoi Ouais, ils pas Solana, achètent ça de encore va être. assez. l'Ether? Parce que Pas le encore assez. BTC, ils achètent dans le sens, ils veulent faire une trésorerie et puis essayer de, voilà, de capitaliser leur entreprise dessus. Mais Ouais, mais ça, l'Ethereum, c'est c'est quoi faux. Non, en l'intensive? fait, c'est ça que j'ai un peu. Genre, pour le micro-stratégie, je pense que oui, ok, tu vois, l'idée est là. Mais pour les autres, j'ai plutôt l'impression c'est une sorte de vas-y, on a le dernier coup à jouer, on fait ça et on essaie de faire une trésorerie et on essaie de vendre à un moment donné, tu vois. Ouais, du coup, ça serait potentiellement plus risqué parce que ceux qui partent dans le principe de stratégie, lui, son goal ultime, c'est déjà de ne pas vendre, tu vois. Oui, Après, ouais, ouais, ça c'est clair. Mais tant que sa boîte permet de payer aussi, pas les prêts, mais payer son personnel. oui, oui. Tiens.
Mhm. Et ouais, un truc à surveiller, c'est vraiment très important, je pense, cette méta. Un autre truc, tac, tac, tac. Il y a pas mal de flux aussi sur Ethereum, hein, je pense que vous avez vu. Via les ETF, j'ai l'impression qu'ils commencent à dire: «OK, Ether est le moteur de rendement programmable». Et ouais, c'est tout, hein, de mon côté, les gars. Moi, j'ai tout, hein. Ce matin, j'ai un peu vu tout ça. Il y a la sauce de Realty aussi. Ouais. Ah oui! Ah oui, putain! Ouais, c'est vrai que vu que je l'ai envoyé, enfin, vas-y, du coup, tu as suivi? Vas-y, Bah écoute, continue le développement parce que je sais que en fait, moi, j'en c'est ai pas, mais je sais sur mon feed, il apparaît, hein, tu vois les news de Realty. ouais, sur le mien aussi. Hier, c'était la guerre. Les gars, j'ai ouvert mon Twitter, je me suis dit, oh, j'aurais pas dû ouvrir mon Twitter. Écoute, c'est compliqué. Franchement, ça passe ou ça casse. Moi, pour l'instant, je reste sur ma position de personnellement, alors, pour faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas suivi, bon, ce soir à 19h, il y a un community call où ils vont parler, ils vont prendre la parole comme tous les jeudis, mais là, je pense que ça sera très, très un community call important parce que franchement, il y a même Amy et puis tous les gars, en fait, ça a insulté enfin insulté. C'est un peu parti en guerre, en croisade. Après, bon, il faut aussi se dire que tous les money radars, tous les cryptos et tout ça, c'est des médias. Quand il y a des choses à dire, voilà, tout le monde aime bien reprendre, que ça soit juste ou faux finalement. Euh, Moi, je me rappelle quand Swissborg s'était fait hacker 5 millions de dollars d'Ether, Via ça a un été, autre protocole, ouais. ouais, Euler d'ailleurs. Ouais. Tout le monde disait sortez vos fonds, il y a plus, c'est la faillite. Ils ont fait une série A parce que bah c'est un Ponzi, etc., etc. Et finalement c'était des conneries. Mais bon, il y a toujours cette histoire Oui, mais là, c'est justement. différent que sur Swissborg, tu vois? En fait, Swissborg, c'est une partie parce que moi, je l'avais vu et c'était une partie des fonds qu'ils louaient pour le farming. Après, ils avaient assuré qu'ils avaient les fonds pour compenser, tu vois? Bien Mais sûr. Et puis c'est l'hacker ça a rendu finalement les fonds. OK, mais ouais, bon, sur le C'était moment, tu le savais le pas, tu petit vois? Ouais, Argentin. ouais, Mais oui. sur le Mhm. moment, tu le savais pas, mais en fait, ça attaquait pas vraiment l'idée de Swissborg derrière, tu vois? Tu avais d'autres Ouais, produits ouais. sur Swissborg. Contrairement à Realty, ça en fait, on attaque directement la base de Realty. Bah, là les dernières news, parce qu'il y a un article qui est sorti aux États-Unis, mais je crois que c'est un petit média. Franchement, je connais pas du tout. En fait, Realty a engagé il y a 6 mois une régie qui s'est avérée être justement un type qui sortait de prison et qui a tout détruit, les baraques, il les a revendues, il les a tout ça, il les a fait trucs comme ça. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Finalement, ils sont en procès et tout ça. Et puis, c'est ce qui est écrit d'ailleurs dans l'article. Le gars, il dit oui, c'est effectivement ça et tout ça. Et puis, il y a dans cet article, le gars, le journaliste, dit voilà, il y a des propriétés qu'ils ont vendues, mais qu'ils n'avaient pas. Alors, ça, c'est le truc Ouais, ça j'ai vu. Ouais, voilà. c'est boom, je crois. Alors après, et du coup tout le monde a repris. Realty, c'est du vent. Il n'y a pas de maison derrière. Ils vendent des propriétés qui n'existent pas et ensuite, ils donnent l'argent. Voilà, comme on peut s'imaginer. Voilà, et enfin, tu vends des trucs, tu payes les intérêts avec l'argent et tout ça. Alors, et du coup, il y a tout le monde qui vient sur Twitter dire, je vous avais bien dit que la tokenisation c'était des conneries et tout ça, sortez de l'argent. Après, tu as les maxi qui disent de toute façon, il n'y a que BTC qui compte, tout le reste c'est du Ponzi, il n'y a rien derrière, je vous ai bien dit. Après, tu as même des gars, des bons gars, quoi. Mais bon, des maxi qui, dès qu'il y a un truc, ils aiment rappeler à l'ordre. Mais Realty dit simplement non. C'est des conneries. Après, par exemple, il y a la plainte de la ville de Détroit sur plusieurs maisons qui ont été mal entretenues. Mais il y a certains. Moi, j'ai été regarder justement certaines maisons. Il y a pelouse mal tondue. Veuillez gérer ça.
une voiture, un déchet de voiture sur la propriété qui empiète un peu sur la voie publique, veuillez gérer ça. Et puis il y a des gars justement sur le Telegram qui disent, écoutez, moi je fais de l'immobilier aux États-Unis depuis longtemps, des plaintes des villes, c'est tout le temps, c'est normal, c'est comme ça. Parce qu'en fait, en Europe, c'est le locataire qui se prend dans la figure s'il fout la merde dans la maison, alors qu'aux États-Unis, c'est le propriétaire qui doit gérer son locataire. Enfin bon, c'est tout un petit peu des trucs différents, des trucs machin et tout ça. Après, moi, personnellement, les dernières accusations là, écoute, peut-être que bah, c'est à la FTX, et puis bah, tu as le patron de FTX qui dit non, non, on a l'argent, il n'y a pas du tout de problème. Puis finalement, bah, c'était une fraude de A à Z. Personnellement, moi, je pense pas. Je pense pas que Mon Pèlerin a vendu la technologie à Realty. Realty a acheté à Mon Pèlerin alors que bah ils avaient rien derrière. Je pense pas que AV a travaillé avec Realty pour créer justement le YAM, enfin non pas le YAM, le RMM pour déposer les propriétés en collatéral, etc. Et puis qu'en fait il y a rien derrière. Je pense pas que Tim Draper, après avoir mis des millions dans l'entreprise, il n'a pas fait de vérification de est-ce qu'il y avait des maisons ou des choses comme ça, parce que lui, bah, c'est un VC milliardaire, je pense qu'il. Mais peut-être, C'est ce qu'il voilà. fait, quoi. Je pense pas que les deux fondateurs de One Inch, je regarde leur portefeuille, qui eux ont beaucoup de maisons. Je pense pas que ils ont mis des millions et des millions dedans pour rien. Mais peut-être que oui, peut-être que oui. Et tout le monde s'est fait berner. Et puis après, bah, vu que tout le monde est parce que tout le monde est doxé et tout le monde ira en prison. Mais bon, je pense pas. Franchement, je pense pas. Je pense En fait, le que meilleur truc, c'est que s'ils arrivent à bien gérer le FOD, en fait, ils vont monter en puissance, on peut dire. je sais pas parce que là, il y a vraiment beaucoup de FUD. Oui, mais en Mais fait, c'est ça qui est peut-être. bien parfois, de pas mettre du FOD, mais dans le sens, quand tu as des crises comme ça, un projet qui arrive bien à gérer cette crise, Ouais. souvent, en fait, bah, vaut la peine vraiment d'investir, en fait, parce que en fait, bah, ils ont prouvé Ouais. qu'ils sont là Bah là, pour du le long bateau terme. est en plein dans la tempête. Si on y passe, ça c'est bien. Si on n'y passe pas, bah moi j'explose avec eux. Puis tant pis, on verra bien. Franchement, voilà, il y a beaucoup de gens qui vendent. Et il y a beaucoup en panique des tokens vraiment à bas prix. Il y a beaucoup de gens qui rachètent. Franchement, on verra bien. Ce qui fait chier, Ils c'est parlent ce qu'avec le soir. temps, j'ai l'impression que tous ces projets qui ont l'air stables parce que Realty, ça fait déjà un moment qu'ils sont là, hein. Mais Ouais, ça fait 5 ans et ils ont gagné des millions et des millions et bah, des millions. justement, ils tiennent et tu en as plein d'autres projets comme ça, un peu, pas que dans l'immobilier ou comme ça, mais on va dire projets crypto de manière générale. Ils sont là depuis un moment, ils tiennent et du jour au lendemain, il y a quelque chose qui pète, ça marche pas et puis ils disparaissent et au fur et à mesure, ben, ce qui est dommage, d'un côté c'est dommage, d'un côté c'est bien, on va dire, c'est que les gens du coup, ils se disent: «Bon en fait, ça sert à rien de chaque fois d'aller dans les projets parce qu'on on a 9 chances sur 10 que le projet il se pète la gueule, soit tout de suite, soit dans 5 ans. Autant aller sur BTC», tu vois? Mais en même temps, ben, ça enlève la diversification que tu peux avoir, surtout dans un milieu comme la crypto, quoi. Bon, après, les Mhm. gens, franchement, qui se diversifient là, et je pense vu que en fait, c'est nouveau, tu vois. C'est quand même, on va dire, le concept, il est nouveau. Peut-être il existe depuis 2023, hein, si je ne me trompe pas, ou 2022. Realty? C'est Realty qui a inventé en 2019 Ça la date, ça date. 2019. tokenisation. Ouais, ouais. Ouais, c'est que maintenant, bah, c'est maintenant qu'ils ont on peut dire les feux, non pas les lumières sur le projet. Et les gens, je pense qu'ils investissent, ils savent le risque, tu vois. Ouais, franchement, on verra. Mais moi, personnellement, pour l'instant, moi, je bouge pas. On verra bien. C'est tout des tokens qui se sont vendus en 10 secondes. Tout le monde voulait les avoir et tout ça. Maintenant, il y a des types qui bradent parce que bah, ils ont peur. Bah, C'est mieux pour voilà. les autres qui achètent, quoi, Maintenant, tant mieux. ouais, mais ça se trouve, bah, je vais me faire. Ça se trouve, ils ont monté ça de toutes parts et puis il y a rien derrière. Mais franchement, j'ai de la peine à y croire. Ils sont, enfin, je sais pas. Tous les jeudis depuis 5 ans, il y a un community call sur l'avancement, sur ceci, sur cela. Souvent, il y a des problèmes. Souvent, il y a des problèmes. Il n'y a pas des versements de loyer qui manquent à cause de justement des problèmes normaux de l'immobilier. Donc, bah, ça ressemble pas à quelque chose qui te promette 20% et puis l'argent vient de nulle part, quoi. C'est pas. Moi, je vois pas ça. On verra bien. Voilà, pour la petite explication. Mais on en saura plus Ok. ce soir à 19h. Ok. Si c'est fermé ou pas.
Si, Ouais. Bah, si si, j'arrive à me donner des bons arguments pour que la communauté soit rassurée, en fait, c'est plus ouais, ça. oui, ouais, voilà. Après, bah, sur le Telegram, hein, il y a de tout. Hier, j'ouvre le Telegram pour lire un petit peu les messages, et puis je lis un message justement, un type qui dit arrêtez de vous engueuler, tout ça, on en saura plus bientôt et tout. Puis en fait, à la fin du message, je me dis tiens, ah bah je me suis trompé de groupe Telegram, je lisais un truc qui était sorti sur Swissborg. Donc du coup, en fait, de toute façon, tout le monde s'engueule sur tous les Télégrammes, sur la crypto, c'est toujours comme ça. La communauté Ah FR, oui, c'est c'est la, carrément. Est-ce c'est qu'il y a, il y a un petit message qui dit va te faire foutre? Non. non, mais tout le monde s'insulte de partout. Tu ouvres Twitter, puis, enfin, voilà, il y a Amy qui a parlé de ça. Donc, du coup, c'est parti en castagnette. T'as NF qui a parlé, qui a expliqué un peu deux, trois trucs. Tout le monde en parle, quoi. Mais Beaucoup de bruit, après, ça se Amy trouve pour dit, pas ouais, grand-chose, quoi. j'ai lu l'article, mais je connais rien de plus. Mais j'ai. Après, voilà, il a une grosse portée. Et puis du coup, Ok, bah, on verra, hein. on Franchement. verra. Ok, ok. Ok, parfait. Bien de savoir. Ouais, bah, du coup, en fait, vu que je sais que tu as été exposé à ça, du coup, bah, Ouais, moi, je suis pas mal je sais. exposé, ouais. Ouais, c'est pour ça que je te relis les infos Il et a fait tout. all-in. Ouais. Ouais, non, mais je suis pas mal exposé, ouais. Ouais, ça, c'est clair. Parce qu'en fait, attends, juste pour comprendre. Ah non, j'ai compris la situation, mais là, disons que tu veux vendre, je sais pas, 50%. Tu peux le Oui, faire, en fait. Il y a des gens qui l'achètent. ouais, Mais c'est parce ouais. que le prix départ descend, en fait. C'est ça aussi. Non. En fait, le marché secondaire, c'est tu fais toi-même tes listings. Tu dis, bah voilà, j'ai 3 tokens de ça et je veux vendre à tel prix. Puis après, bah, c'est quelqu'un qui vient derrière. Ah, bah, c'est un peu Ah, comme, tu vois, Le Bon Coin ou ouais, je Ricardo. vois. Ouais, ok, ok. Donc, si tu veux mettre un peu moins cher, là, il y a des trucs qui se vendent un peu moins cher. Des maisons qui sont même pas à Détroit, hein, qui sont au Texas, qui sont ailleurs. Il y a des types qui disent, bon, bah, moi, j'ai peur, je quitterai le type pendant un petit moment pour voir un petit peu. Parce qu'il y a une Ouais. grosse entreprise immobilière des États-Unis qui avait tokenisé une maison et qui avait vendu ce NFT à Realty. Mhm. Du coup, Realty a le NFT de cette maison-là. Donc, du coup, moi, personnellement, je pense pas que ça a été inventé, cette histoire-là de cette maison tokenisée, de cette grosse entreprise et tout ça, parce que tu peux aller voir sur leur site et tout. Mais même cette maison-là, qui est complètement ailleurs de Détroit, complètement tokenisée par d'autres personnes que Realty, eh ben, elle est aussi vendue un petit peu en, Par peur. ouais, par peur, donc moins cher. Après, bon, c'est quand même des petits montants. Je vois, c'est genre peut-être 700 balles de token de cette maison, 700 balles de token de celle-là. C'est pas genre 100 000, quoi, non plus. Ok, Donc, bon, on verra bien. ok, parfait. Du coup, je pense, si vous avez d'autres trucs, je sais pas, Ah oui, et ouais. puis aussi, moi, j'ai connu Realty sur Grand Angle, à la base. C'est Richard Détente et puis toute l'équipe de Grand Angle Ouais. qui ont travaillé avec eux. Alors, bon, peut-être que. Ouais, c'est avec Rotom aussi, moi j'avais entendu parler Realty. Après, oui, Ouais. je me suis pas un peu trop. Ça va pas. Parce que le mécanisme et tout ça, l'idée, moi je la trouve très stylée. Et où je me suis un peu. J'étais pas confiant niveau intuition, c'était au moment où je suis allé écouter un live avec. Il y avait Realty, et je crois une membre de la communauté. Et du coup, la réponse qu'avait donnée le gars de lunettes, je sais pas comment il s'appelle. Le gars qui habite à Ouais. Fribourg, je crois, ou à Neuchâtel. Ah, Ouais, Michael, le ouais, Suisse, ouais, dans le Valais. bah, il est pas suisse, il est français qui a migré en Suisse, en gros. À chaque fois, Euh, il s'est expatrié. euh, Dans je- Grand Angle. Bon. Grand Angle. Ah, Richard Détente. Ouais, à Ouais, Fribourg. Richard, ouais. Il avait Ouais, parlé au ok. tout début, mais c'était bah, c'était très tôt et j'avais entendu, hein, et ça m'avait pas trop rassuré. Je dis, bah, ok, ouais, Mais au tout début, Ouais. là, il y c'est avait encore bleu. des Lausannois, je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si vous avez connu Cryptologique sur YouTube. Ah, non, moi, ça me Ils dit étaient rien. Non. deux gars, ils avaient une chaîne crypto, là, ils font plus rien depuis je sais pas combien de temps. Mais c'était eux, ils en avaient parlé au tout début quand le projet il allait être lancé, puis c'est là que je l'avais découvert en fait. Ok. Ok. Aussi un truc, c'est que s'ils ont reçu des plaintes de la ville de Détroit sur des maisons qui sont propriétaires, bah, c'est qu'ils sont vraiment propriétaires des maisons. Aussi.
C'est pas qu'il n'y a pas de maison derrière. Donc c'est un peu tout se contredit dans cette histoire. Voilà. Non, ouais, on verra. Ouais. Tu nous tiendras au courant. Tu dis, les gars, c'est bon. Ouais, si je dois aller travailler au McDo C'est bon ou c'est pas bon? ou si c'est la vie d'Aloca. Ouais. Voilà. Ok. Voilà, je sais pas. Ah ouais. Du coup, j'ai parlé hier. En fait, hier, je suis allé à un événement crypto jazz à Montreux. Ah Crypto ouais, Jazz Festival. le Swissborg là. Ouais, c'est fait par. Il y a Swissborg, Bitcoin Suisse, Bitgate qui étaient des Bitgate? sponsors. Ouais, Bitgate. Genre Bitgate. BitGate, ou- l'exchange. Bill Gates. Bill Gates. Ouais, non, mais l'échangeur, il s'appelle comment? Bill BitGate. Gates. Ah putain, les gars, là, je sais plus quoi. C'est le logo bleu. Oui, Bill Ouais, Gates. c'est BitGate. Ah ouais, Bitgate, ouais. Après, c'est Bill Gates qui a fondé Bitgate. Ouais, voilà. Quand on saura tout. Il a des parts dedans. Ouais. Et du coup, j'ai parlé avec une meuf qui avait organisé un événement à Genève début juin, si je ne me trompe pas, entre la crypto et la finance. Et du coup, je l'ai touché un mot, je l'ai dit qu'il faut avoir plus d'événements de ce genre-là. Et elle m'a dit ouais, elle est très chaude et je vais voir la semaine prochaine un rendez-vous avec elle pour histoire de promouvoir des événements de ce type-là. C'est Entre qui? Parce que la j'ai l'impression crypto. que j'avais déjà entendu parler de cette histoire avec finance et puis crypto. Bah, on avait parlé il y a 3 Ah ouais, cryptos, c'est je ça, on en avait parlé disais. déjà. Ouais, Ah ouais, ouais. on avait parlé dans le sens où je vous avais dit, Mais ce c'est serait qui? bien. Putain, je sais même pas le nom, gros, ça c'est la base. Oh, c'est pas grave, tu me diras plus tard. On dira BitGate. BitGate. Aline, je crois. Ouais, Aline, ouais. Elle s'appelle Aline. En fait, elle a une assoce de family office, en lien avec la finance, du family office, gestion Ok. de porte-monnaie, tout ça. Et elle avait organisé un événement en lien avec la crypto. Et je suis allé, et du coup, elle m'a reconnu hier. Du coup, je lui ai touché un mot que ce serait bien de continuer à promouvoir ce type d'événement et si on pouvait l'aider, si elle voulait. Du coup, il faut que je la contacte pour faire un rendez-vous avec elle la semaine pro. Et comme ça, on pourrait essayer de promouvoir ce type d'événements parce que moi, je l'ai dit, écoute, c'est bien d'avoir des événements à Genève que avec les cryptos, mais c'est toujours très basique. Et nous, on aime bien d'aller d'événements. À l'heure actuelle, on va pour plus se parler entre nous Ouais, et pour tout, participer et tout. connaître de nouveaux gens. Mais c'est un Mhm. événement là où je suis allé avec la finance, tout ça, c'était très enrichissement au niveau apprentissage, tu vois. Tu vois à peu près comment ils pensent les institutions et comment en fait la crypto s'intègre dans le marché financier. Et ça, je le Mhm. trouve très, très stylé. Et aussi, où tu connais aussi d'autres gens et d'autres manières de penser. Et Mhm. voilà. On verra. Si vous avez des trucs, je sais pas, toi, Swiss Crypto, Non, Praxi. là, j'ai pas trop de news. Bon, j'ai commandé, là, je vous avais partagé, j'ai commandé les 2 mineurs là sur Internet là. Je vais les recevoir normalement dans 1 semaine, 2 semaines max. Donc j'ai fait des petits calculs, voir à peu près le ROI que je peux avoir. Bon, après, c'est en prenant pas en compte le coût de l'électricité, hein. Mais en vrai, c'est faisable. Je suis en train de faire une petite vidéo là, je m'amuse à la préparer si tu l'alimentes avec du photovoltaïque et puis que tu utilises aussi tu sais, les petites batteries que tu peux mettre à la maison liées au photovoltaïque justement pour utiliser même ton énergie la nuit, quoi. Mhm. Et puis, franchement, tu as des bons ROI, quoi. En fonction de la machine, tu peux la régler. Le gros mineur, tu peux le régler entre 800, 1300 et 1700 watts, en gros. C'est 3 modes de conso différents. Et en fonction de ça, ben, soit tu mines avec 55 TH secondes, soit 80, soit 90. Et par jour, j'ai regardé, bon, si tu fais du solo mining, tu as une chance par année sur 285. Donc une sur 285 par année, c'est énorme, hein. Ou par jour, c'est une sur 104 000, un truc comme ça. Donc tu vois, c'est très peu de chance. Donc en solo, tu oublies. Tu vas miner peut-être un bloc. J'ai regardé un gars qui avait 4 fois plus de puissance que moi. Il a miné un bloc il y a 4 ans et c'est tout. Donc, C'est là. Bah, dans tous les cas, ça peut changer, hein, gros. ah bah, et en plus, il a miné quand ça valait encore 6 quelque chose. Tu vois, aujourd'hui, c'est 3,125. Donc, Ah ouais, il a gardé. le Hein, mec, s'il a conservé ses 6 BTC, il est refait, tu vois. Bon, après, peut-être il a des factures d'électricité, donc il a dû payer entre-temps aussi le coût. Mais en soi, là, j'ai regardé avec du 90 TH secondes, si je me mets sur une pool, une top 5 hein, des pools de mining,
J'arrive à miner par jour à peu près 4880 Satoshi, donc ça fait à peu près 5 balles, 5-6 balles. Et du coup, par année, tu arrives à faire 1700-1800 francs. Donc, sachant que le mineur, il est à peu près 1600-1700 euros avec les frais de port. En gros, tu amortis entre 12-16 mois, on va dire, au prix actuel. Après, ça veut dire que si tu conserves tes BTC et tu ne les vends pas justement pour payer de la maintenance, de l'énergie ou quoi que ce soit, si le BTC, imaginons, il double juste de valeur, tu peux amortir ton mineur en 6 mois, quoi, en gros. Mais Donc, pourquoi pas, du coup, dans ce cas-là, je me dis, pourquoi pas autant, on est d'accord, autant acheter du BTC, mais pourquoi pas autant essayer de miner solo et pas se mettre sur une pôle, dans parce que l'espoir de gagner un bloc. c'est trop improbable, en fait. Tu as vu, tu as une chance sur 286 par année. Ça veut dire que si tu rentres ton coup, tu repars pour une année. Et puis par jour, c'est sur plus de 100 000. Une chance sur 100 000. Donc moi, ça, je vais le faire, mais je vais le faire avec un autre mini Ouais, avec le mineur. petit. Voilà, qui fait du 1 TH seconde, 1,2 environ, tu vois. Et par contre, là, c'est une chance sur, je sais plus combien, sur 5,7 millions par jour. Et une chance sur, en gros, 15 000 par année. Mais là, voilà, tu le lances. Et puis, c'est Mais vraiment la celui-là, loterie. tu peux le connecter dans ta maison, tu veux dire. Oui, celui-là, il consomme 18 watts, comme un routeur, en fait. Ça veut dire Donc, 18 watts, ça veut dire dans la facture, ça rajoute combien dans la facture dis-toi que 1 kilowatt, donc 1000 watts-heure, c'est 20 centimes. S'il fait 18 watts, pour faire Ouais. 1000 watts, en gros, ça va te coûter peut-être 3 balles par année, tu vois. C'est rien. Du coup, Mais c'est comme si tu presque- jouais au loto. Tu achètes un ticket de loterie et puis peut-être que tu vas jamais rien miner avec. Et un jour, si tu as de la chance, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, j'en sais rien, s'il tourne toujours, tu mines quelque chose, tu vois. Donc c'est vraiment plus pour le fun. Et puis en même temps, tu participes à la décentralisation du réseau, étant donné que tu es un solo miner. Donc même si ça vaut 0,000% de puissance de calcul, ça quand même, ça T'as participe. quand même l'espoir, quoi. Ouais, ça, voilà. Et Ouais. après, de le faire avec l'autre qui fait 90 TH/seconde, le problème, c'est que c'est quand même une belle puissance, même si c'est pas non plus. Les grosses poules, elles minent en exahash. Hein. Donc, Ok. c'est Ouais. c'est puissance 6 en plus, tu vois. Donc, après, bon, tu as des pétahash. Et puis, moi, je suis en terahash. Donc, il y a encore de la marge, tu vois. Mais Et si comme tu le ça. ferais chez toi, ça te coûterait combien à peu près? Là, par contre, si je le mets, imaginons, en mode super, donc c'est 1700 watts de puissance, donc 1700 watts-heure, pour le calcul, on va arrondir à 2 kilos. Ça veut dire que chaque heure, tu as 2 kilowatts qui partent, donc tu as 40 centimes par heure. Donc tu fais ça fois 24, fois 365, enfin le nombre de jours, de mois, d'années, quoi. Et tu vois combien ça te coûte. Et là, par contre, si tu te mets en solo mining, donc ça veut dire que. Et si tu payes l'électricité, ça va te coûter super cher, quoi. Tu vas payer 160 balles par mois dans le vent. Et puis tu as une chance Dans sur l'espoir, ouais, 285 c'est de vrai, miner ça. par année, quoi. Ok. Tu vois. Autant aller au casino existant et le mettre et là-bas et faire le. Ouais, essayer de alors faire j'ai le truc regardé, pas cher. il y a des possibilités d'hébergement où c'est qu'en fait, tu mets ça, souvent c'est aux États-Unis ou comme ça, mais même comme ça, il faudrait vraiment que le coût il soit vraiment bas, tu vois, autour entre 3 et 5 centimes pour être rentable, tu vois. Et il faut voir après les frais d'hébergement parce qu'en gros, tu peux. Bon, après, là, si tu fais ça, tu le fais pas avec un mineur comme celui-là. Tu prends directement un Hans mineur ou un ASIC où c'est que là, tu es autour de 5000 à 7000 Wh. Donc là, ça consomme beaucoup. Et puis, tu l'envoies directement, en fait, l'endroit où c'est que tu veux l'héberger. Et puis, à ce moment-là, tu mines, quoi. Là, en terahash, tu as peut-être en puissance, tu es autour de 600 à 1000 terahash seconde. Donc, tu as 10 fois plus de puissance. Et là, peut-être ça vaut la peine de l'héberger quelque part. Tu payes une sorte de loyer pour ton mineur. Eux, ils s'occupent de la maintenance et tout. Et puis, tu mines directement tes récompenses, quoi. Ok. Sympa. Tu le reçois quand, tu sais? Ils sont partis hier, les deux, donc de UK. Ok. Donc, ça doit mettre entre, si c'est pas bloqué à la douane, les frais, les machins, je pense d'ici maximum 2 semaines, je l'ai, tu vois. Ok. Mais je vous ferai un petit retour de toute façon dès que je l'aurai lancé. Et puis, au pire, j'aurai fait la petite vidéo si vous voulez en savoir plus. Ouais, parfait, pas vrai, stylé. On y va comme ça, et puis on prie pour ce soir pour Burger et Realty, quoi. Ouais, désolé, hein. Pas besoin, les gars, pas besoin de prier. Au pire, prends plusieurs risques, prends un levier et tu rachètes tous les. Ouais. Je mets tout sur AV, je prête mes propriétés et j'en rachète. Ouais, et tu vas au Crypto Talk et tu dis, tu parles au fondateur, tu dis, gros, j'ai fait all-in, t'as intérêt qu'il soit tout vrai.
Ouais, moi, je me fais pas trop de soucis. Ouais, Franchement. ok. Si tu dois te faire du souci tout le temps en crypto, Ah bah t'es dans la t'imagines. merde. Hein. Parce que tous les jours, il y a des projets où c'est la cata et en fait, finalement, c'était du blabla. Mais des fois, il y en a un qui explose, on verra bien. Ouais. Tant que tu as fait, comment on parle du diligence. Due diligence. Fais tes propres Ouais, recherches. t'inquiète. Mais voilà, t'inquiète, bro. Allez, bonne journée, les gars. Yes. À Vas-y, les gars. Ciao, ciao. plus.